Bonjour à toutes et à tous, vendredi 13 mai, l'info locale en Vendée, c'est tout de suite sur TV Vendée. On débute avec les notes du Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Depuis 2015, elle résonne aussi avec Raoul Hiel, professeur de musique. Sa particularité, il propose cette année encore des cours à destination de 6 étudiants atteints de troubles du spectre autistique. Une superbe opportunité pour permettre l'épanouissement de ces jeunes par l'art. Et vous allez le voir dans ce reportage d'Alix Lanos, ces musiciens sont pétris de talent. Pas de partition sur le piano, Angèle improvise aux côtés de son professeur. C'est sa façon à lui d'apprendre la musique. Car Angèle n'est pas un élève tout à fait comme les autres. Le jeune homme de 17 ans souffre en effet de troubles autistiques. Alors comme avec tous ses élèves, son professeur s'adapte. Ils ont souvent une mémoire extraordinaire, une capacité de lecture, de mémorisation très forte. Et donc on peut s'appuyer en fait sur les nombreux points forts qu'ont les élèves avec ce handicap pour compenser, on va dire, les points faibles qui sont en l'occurrence la conscience corporelle, les problèmes rythmiques par exemple, qui se retrouvent un peu chez tous les élèves avec autisme. Tu peux aussi après prendre ça et à la main droite changer les choses. Si Angèle a lui d'autres moyens d'expression, la musique n'en reste pas moins une passion dévorante pour le jeune homme qui s'épanouit aujourd'hui pleinement au conservatoire. Oui, c'est très important, ça représente beaucoup de choses pour moi. Ça me détend, je sais pas, ça permet de me libérer des tensions. On se dit qu'il est comme tout le monde, il a le droit à avoir une activité artistique comme tous les enfants. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que le conservatoire ait voulu ouvrir aux enfants avec handicap, tout handicap en fait, et c'est leur donner une chance comme tous les enfants. De l'éveil musical au piano en passant par la batterie, une douzaine d'élèves en situation de handicap évoluent cette année au Ciel, le centre lyonnais d'expression libre. Pour eux, l'ambition est exactement la même que pour la plupart des élèves, prendre du plaisir grâce à la musique. Mais les résultats dépassent souvent les attentes. Ça apporte le plaisir que peut apporter une activité de loisir. Maintenant, c'est certain que à côté de ça, il y a des effets collatéraux, on va dire, du domaine de la socialisation déjà, de venir faire une activité dans une structure publique ici, de rencontrer d'autres enfants, aussi de développer des capacités de concentration, au piano de développer la motricité fine, qui est souvent problématique chez les enfants avec des troubles autistiques. Là, on a vu Angèle qui est scolarisée, qui s'exprime, voilà. Il y a des enfants autistes qui ne parlent pas, mais qui jouent au piano, et le piano est vraiment un moyen pour eux de s'exprimer. Ici, l'inclusion par la musique fonctionne parfaitement. Plusieurs professeurs se sont d'ailleurs formés pour accueillir eux aussi des élèves en situation de handicap. À la rentrée prochaine, de nouveaux élèves devraient ainsi pouvoir commencer leur cursus musical. La Ligue contre le cancer rejoint les partenaires du passeport du civisme. Vous le connaissez, c'est ce programme proposé au CM2 afin de rappeler les fondamentaux du vivre ensemble et de la citoyenneté. Afin de réaliser cet objectif, les élèves réalisent plusieurs missions individuelles ou collectives tout au long de l'année scolaire. Pour la Ligue contre le cancer, l'âge de ce public est idéal pour commencer la sensibilisation. Plus on s'y prend tôt en termes d'éducation, mieux c'est effectivement. Les classes de CM2, ça veut dire on est en fait sur la tranche d'âge autour de 10 ans. On sait qu'ils vont être exposés à partir de plus en plus jeunes, donc le plus souvent aujourd'hui vers 13 ans. Donc plus on va s'y prendre tôt, plus ils seront sensibles à ce message. Et puis surtout, ils pourront aussi le diffuser autour d'eux. Ce chiffre, à présent 20 400, c'est le nombre d'intentions d'embauche saisonnière prévues par les entreprises vendéennes selon Pôle emploi. Hélas, c'est là qu'est l'os, le manque de saisonniers n'a jamais été aussi important dans le département. La situation est notamment critique dans l'animation et l'hôtellerie de plein air. De nombreux restaurants peinent à recruter. Exemple ce midi dans une crêperie de Bretignolles-sur-Mer. La gérante est partout faute de recruter assez de saisonniers. Le récit d'Alexia Janet. Ils viennent à l'Oasis pour avoir des crêpes avec beaucoup de beurre. Si Julie débute dans la cuisine de la crêperie L'Oasis, elle connaît la recette pour satisfaire ses clients. Et pour cause, Julie Fouquet dirige l'établissement depuis 4 ans. Malheureusement, la serveuse fait face à un problème inédit. Cette année, petite surprise, malheureusement, du fait du manque de personnel,
de n'avoir pas trouvé, surtout en cuisine, et la chance d'avoir trouvé quand même 2 personnes devant, et ben je me retrouve cette année à devoir effectuer donc crêpes-galettes. Mais bon, de toute façon, on a vraiment pas le choix pour cette année parce qu'on ne trouve vraiment personne en cuisine. Pomme caramel, ouais? Non, tu veux pomme nature? Ouais. Un problème semblable pour de nombreux restaurateurs de la côte. Les voisins de l'Oasis sont par exemple dans la même situation. Alors pour recruter, Julie a tout tenté, le bouche à oreille mais aussi les annonces sur internet via Facebook et Pôle emploi. On a donc une offre concernant le poste de serveur et puis on a 2 offres après, donc pour la cuisine, un en tant que commis de cuisine et un en tant que crêpier. Et c'est des annonces que l'on a en permanence depuis le mois de février. Et une dizaine, par le biais de Pôle emploi, une dizaine de CV à peu près de reçus. Selon la gérante, les priorités de ces jeunes ont évolué. Les services coupés entre le midi et le soir sont un frein. Un constat partagé par la Fédération hôtelière de Vendée. Cet été, 1200 emplois pourraient rester vacants à cause de cette situation. Les jeunes sont en recherche d'un travail avec un petit peu plus de flexibilité. Ils veulent une certaine aisance, conditions de vie un peu plus, on va dire, cool que ce qu'il en était avant. Je ne dirais pas qu'il faut changer la mentalité des jeunes, je dis qu'il faut qu'on adapte nos métiers à ces jeunes aujourd'hui. D'après une enquête réalisée par la CCI Vendée, 85% des 16-25 ans souhaitent travailler cet été. Si Julie n'est pas encore parvenue à trouver de nouveaux saisonniers, elle ne désespère pas. Dans le cas contraire, la gérante continuera à travailler en cuisine tout l'été. Et avant de se quitter, le jeu vidéo est à l'honneur sur l'île-Dieu depuis janvier. L'association Art Sciences 21 est en résidence à l'école pour un projet d'éducation artistique. Les élèves de CE2 s'apprêtent à présenter leurs jeux vidéo dans le cadre d'une fête du rétro gaming sur l'île-Dieu. On travaille avec les enfants à la création d'un jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit leur scénario, ils ont dessiné leurs personnages. Ils recherchent les sons pour illustrer le jeu et également ils ont fait les acteurs puisqu'ils ont interprété leurs personnages et puis ils ont fait un peu d'intégration pour construire le jeu. Et tout ça, on voit que dans le jeu vidéo, c'est pas, ils n'ont pas que travaillé sur des ordinateurs, mais en fait ils ont surtout travaillé avec leur tête, leurs mains, ils ont dessiné. Et les images sont signées Philippe Turbet, journaliste pour la radio islandaise Neptune FM. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point en direct, c'est à 18h.